01 Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Coup de pouce à une start-up Sentilé. On va en parler avec son directeur général Bertrand Pourcelot. Bonjour. Bonjour. Donc on va parler de communication unifiée. Alors vous êtes installé à Sophia Antipolis. Alors ma première question, bon, vous allez nous dire ce que vous faites dans la communication unifiée, mais justement quand on est une petite entreprise, alors 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, une trentaine de collaborateurs, 60% du chiffre d'affaires international, comment on fait dans cet univers de la communication unifiée pour se faufiler parmi les autres? Alors racontez-nous déjà ce que vous faites. Alors nous sommes un éditeur français spécialiste des plateformes de communication unifiées dans le cloud, donc à destination des opérateurs qui ciblent les entreprises. On compte une cinquantaine de clients, la majorité à l'international, et ça représente plus de 500 000 utilisateurs, un demi-million d'utilisateurs dans les entreprises dans le monde. Donc, voilà, donc c'est un opérateur qui va venir vous voir. Vous avez pas mal de clients. Il y a Orange Business Service, Télécall, Nerim, Indosa. Enfin voilà, il y en a tout un tas. Ils viennent vous voir pour disposer d'une offre de communication unifiée dans le cloud, c'est-à-dire quelque chose que l'entreprise ne va pas installer chez elle. Elle va avoir un navigateur. Voilà, ça c'est votre offre. Tout à fait, tout à fait. C'est une solution logicielle qui est installée chez l'opérateur pour fournir via lien IP, via lien broadband ou via réseau mobile des services de communication unifiée. Alors communication unifiée, rappelez-nous, c'est voilà, en gros on met tout. Ça inclut tout ce qui est téléphonie d'entreprise, mais au-delà des services plus innovants comme la collaboration, le partage d'écran, la vidéo, la présence, la messagerie instantanée. Et alors moi ce qui m'étonne, j'ai cité justement pas par hasard Orange Business Service, des gens comme Orange déjà ce type d'offre. Comment vous réussissez vous, petite entreprise, à intéresser des grands comptes comme le secret, je crois, c'est d'avoir démarré tôt, d'avoir investi beaucoup dans l'innovation, donc d'avoir une solution agile qui est très focusée sur les besoins des utilisateurs. Après, chaque pays, chaque opérateur a différentes stratégies. Nous, on vient s'installer dans l'infrastructure existante, alors que beaucoup d'équipementiers plus traditionnels demandent de remplacer les infrastructures. Donc, plus d'agilité et plus de services à valeur ajoutée. C'est ça, c'est le fait que ce soit en cloud, vous arrivez dans... Enfin, le fait que ce soit en cloud, quand l'opérateur va venir présenter cette offre dans une entreprise, c'est de dire, attendez, avec moi on ne change pas tout, on garde tout, j'ai une solution logicielle, tchouk, on fait les bons paramètres. Exactement. Vous n'avez pas à reprendre de fond en comble votre infrastructure, donc vous gagnez en time to market, comme disent les anglo-saxons. Alors pourquoi avoir ciblé le marché étranger d'emblée? En fait, ça a été par moments opportuniste, mais aussi parce qu'on a été le centre recherche-développement d'une société américaine pendant pas mal d'années qui nous a tourné fortement à l'international. Ah voilà, donc il y avait une histoire derrière tout ça. Le centre de recherche de Ed Bayet, qui est un des leaders des solutions de PBX hébergé, de téléphonie hébergée aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quitté ce... On a quitté, on est devenu indépendant. Voilà, vous avez repris l'activité. Avec un marché élargi en Europe d'abord, mais aujourd'hui on est présent dans plus de 15 pays, on a des clients dans plus de 15 pays. Et votre plus gros client, c'est qui aujourd'hui? C'est Elisa, qui est le plus gros opérateur mobile en Finlande et qui compte aujourd'hui 150 000 abonnés dans les entreprises. Finlande d'ailleurs est un des pays avec la plus forte pénétration. Oui, c'est tous les pays nordiques, souvent dans les télécoms. Ils sont plus à l'écoute de tout un tas d'innovations dans ce domaine. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de sécurité. Voilà, sécurité des appels, on entend les histoires d'écoute, de piratage et tout ça. Ça, j'imagine qu'aujourd'hui, ce sont des choses dans lesquelles votre startup Sentilé doit se concentrer. Les développements, ils sont autour de ça aujourd'hui? Effectivement, la sécurité est importante. Nous, on se focalise sur, je dirais, les fonctionnalités, les services aux utilisateurs, avec une grande priorité à la simplification des usages, parce que souvent on voit beaucoup de complexité. Et il y a des spécialistes, des briques particulières pour sécuriser qui se mettent autour de notre plateforme. Nous, notre approche est vraiment d'être très spécialisée. Donc vous allez chercher un écosystème de partenaires avec des équipements très spécialisés pour l'authentification forte, l'encryption. Et vous ne craignez pas un jour ça a dû arriver quand même, un opérateur vous approche et dit tiens, votre offre elle m'intéresse, 3,5 millions d'euros c'est encore abordable, je vais intégrer cette offre-là, je vais racheter. Oui, mais notre vocation est, si possible, de ne pas être monoclient in fine, donc d'avoir une palette large de clients. Vous êtes plus sur le développement que rejoindre un opérateur pour... Aujourd'hui, on est vraiment sur une croissance. On a des croissances à 2 chiffres depuis 5 ans, qui correspond un petit peu au démarrage du cloud, de l'externalisation des services, de l'approche SaaS, Software as a Service, comme on dit. Donc on est sur une croissance de chiffre d'affaires. On regarde aussi des croissances externes pour accélérer notre développement. La croissance externe. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Bertrand Pourcelot. Je rappelle, vous êtes directeur général de Sentilé. Ça s'écrit S-E-N-T-I-L-E. Voilà, pour ceux qui veulent. C-E-N-T-I-L-E. C-E-N-T-I-L-E. Voilà, en plus, je me disais qu'il fallait bien le dire. Merci d'avoir été avec nous pour ce coup de pouce à une start-up. Merci à vous.